chaque année on regarde ce film sans se poser aucune question. Jusqu'au jour où on se rend compte que tout est complètement what the fuck. Aujourd'hui on va parler de parents irresponsables, de cambrioleurs beaucoup trop durs à cuire et d'un gamin qui aurait probablement fini dans un tribunal pour mineurs. Bref, bienvenue dans l'analyse de ce classique de Noël qu'est Maman, j'ai raté l'avion. John Hughes a imaginé ce film en pensant à une question simple. Et si j'oubliais mon enfant chez moi avant de partir en vacances? Déjà l'idée de départ, c'est bancal. Chris Columbus, le réalisateur, à qui on doit notamment Harry Potter 1, Harry Potter 2 et Madame Doubtfire, pas sûr qu'il fallait le citer celui-là, et qui venait d'ailleurs de se faire virer d'un de ses tournages, saute sur l'occasion. Yes. Ah oui, et petit détail, John Hughes a écrit le scénario du film en seulement 9 jours. C'est méga court. Pour vous donner une idée, un scénario normal, ça prend plusieurs mois à être écrit. Là, 9 jours, c'est vraiment très court. Alors maintenant, le casting, Macaulay Culkin, qui joue Kevin, a été choisi presque instantanément. Pour les producteurs et le réalisateur, il n'y avait pas de doute, c'est lui qui devait jouer Kevin McAllister. Joe Pesci, qui lui joue un des cambrioleurs, voulait rendre son rôle encore plus sombre. Mais il a dû s'adapter à ce qu'on lui disait. Anecdote, Joe Pesci évitait Macaulay Culkin en dehors des tournages pour qu'il ait vraiment peur de lui. Et d'ailleurs, il paraîtrait même qu'il ait blessé Macaulay pendant une scène. Alors ce film, ça a été un succès, un énorme succès, il est vu chaque Noël, et c'était complètement une surprise. Le budget de départ du film, c'était 18 millions de dollars, et il en a rapporté 476 millions au box-office. C'est monumental. C'est le film qui a sauvé la Fox de la faillite. Et la maison qu'ils ont utilisée dans le film, ainsi que l'église, sont devenues des attractions touristiques énormément visitées. Alors maintenant, analysons un peu plus les McAllister. Les McAllister, c'est une famille qui incarne les extrêmes. Entre le luxe dans lequel ils vivent et la négligence parentale flagrante dont ils font preuve, c'est une famille qui alimente beaucoup les débats. Non mais sérieux, les McAllister vivent tellement dans le luxe, entre leur grande maison et les 15 places en première classe qu'ils payent, que des théories sont sorties pour essayer d'expliquer les revenus un peu mystérieux des McAllister, et certains pensent même qu'il y aurait un lien avec la mafia. Alors les parents, eux, ils symbolisent un contraste énorme, puisqu'en surface, ils sont complètement parfaits, mais dès qu'on regarde un peu, c'est le chaos complet. Oubliez Kevin une fois, ça peut passer, 2 fois, là ça nécessite peut-être les services sociaux. Et d'ailleurs, on remarque que toute la famille a un énorme désintérêt pour Kevin, qui même avant qu'il ne soit oublié, était un peu mis sur le côté, quoi. Ils en avaient pas grand chose à foutre de lui. Look what you did, you little jerk! Alors ensuite, on a Buzz. Buzz, le grand frère insupportable, qui incarne parfaitement le bully des années 90. Sa façon de se moquer de Kevin, ses blagues pas drôles et son aura de pseudo-mal alpha en font un personnage qu'on adore tous détester. Is it true that French babes don't shave their pits? Some don't. But they got nude beaches. Not in the winter. Mais par-dessus tout, ce qui rend cette famille si fascinante, c'est qu'on peut quand même faire un parallèle avec la réalité. Bah oui, parce que les familles aux États-Unis et même ailleurs dans le monde, parfois, c'est pas la joie. Surtout quand on s'intéresse un peu aux replacements sociaux des enfants aux États-Unis, etc., on voit que parfois, malgré le luxe apparent, c'est pas génial. Alors ensuite, on est en droit de se demander, Kevin, est-ce que c'est un génie ou un psychopathe? Je veux dire, la brique sur la tête, commotion cérébrale assurée, le chalumeau, on est dans ce ou quoi? Fun fact, la plupart des pièges ont été filmés avec des effets pratiques, c'est pas rajouté au montage, c'était vraiment comme ça sur le tournage. Et les doublures ont dû pas mal souffrir pour nous offrir ces belles cascades. Autre fun fact, un médecin légiste qui a regardé le film a assuré que Harry et Marv auraient probablement succombé à leurs blessures dès le premier piège. We're not gonna hurt you. No. Got some nice presents for you. Be a good little fella now and open the door. Alors, entre nous, Kevin est quand même stratège, mais un enfant normal aurait tout simplement pu appeler la police. C'était ce qui avait de plus simple. Je pense sincèrement que s'il avait existé, Kevin serait aujourd'hui un psychopathe qui tendrait des pièges à des gens pour les kidnapper et les découper dans sa cave. Alors ensuite, on a Marv
et Harry. Harry, le cerveau du duo, est joué par Joe Pesci qui joue habituellement des rôles assez sérieux, mais qui là doit se mettre dans la peau d'un criminel amateur qui perd très rapidement son sang-froid face au piège de Kevin. Et entre nous, ces accès de rage, c'est quand même un des trucs les plus drôles du film. Marv Merchants, quant à lui, joué par Daniel Stern, incarne la maladresse. Le gars, c'est un espèce de cartoon humain, sa peur exagérée des pièges, son cri face à la tarentule, tout est hyper exagéré et c'est très très drôle. Oh, what is it? You're missing some teeth. Maintenant, je vous propose mon petit classement des pièges les plus douloureux. Petit 1, le clou dans le pied, une douleur insupportable qui fait grimacer le spectateur à chaque visionnage. Petit de la poignée brûlante, Harry se fait littéralement marquer au fer rouge. Et petit 3, la peinture en plein visage, une des cascades les plus mémorables qui a dû nécessiter un excellent timing. Don't worry, Marv, I'll get him for you! Anecdote, les cascades ont nécessité des mois de répétition pour qu'elles soient crédibles sans trop mettre en danger les doublures, on veut pas qu'elles meurent quand même. Ceci dit, après le tournage, il y a des cascadeurs qui se sont confiés et qui ont quand même dit que c'était éprouvant. Mais sérieux, ces gars, c'est les méchants les plus résistants du monde. Les méchants de James Bond auraient même pas résisté à la moitié des pièges de Kevin. Et d'autres méchants iconiques comme Voldemort ou Thanos, malgré leur puissance, sont pas à la cheville de ces deux méchants attachants. En fin de compte, ce sont eux, Harry et Marv, les deux méchants, qui nous offrent les moments les plus incroyables du film. Alors ensuite, on peut se demander pourquoi ce film marche toujours après tant d'années. Parce que petit rappel, Macaulay Culkin, qui ressemblait à ça à l'époque, bah, il ressemble à ça aujourd'hui. Et ouais, il y a beaucoup d'années qui sont passées. Alors déjà, peut-être parce que ce film, ça représente la magie de Noël. Les disputes, les pardons, les décorations, et la magie un peu explosive. Peut-être aussi parce que ce film est un portail de nostalgie vers l'enfance. Les pulls moches, les talkie-walkie, tout ça c'est des trucs qui nous rappellent les bonnes années. D'ailleurs, quelle scène du film vous rappelle le plus votre enfance? N'hésitez pas à la mettre en commentaire. Peut-être aussi parce qu'on peut faire des parallèles avec des productions plus modernes. Il y a d'ailleurs des mèmes qui remplacent Kevin par John Wick, c'est dire. Le film a également eu une influence sur plein d'autres comédies de Noël familiales, mais aucune n'a réussi à arriver à son niveau. En résumé, Maman j'ai raté l'avion, c'était pas seulement un film de Noël, c'est une véritable capsule de nostalgie qui mélange la magie, l'attention, le rire et l'émotion. On y trouve toujours, même des décennies plus tard, un équilibre parfait entre des moments de rire et des moments de tension pseudo-dramatique. Et bien sûr, il faut pas oublier les suites et les produits dérivés qui, même s'ils sont pas au niveau du film, nous rappellent quand même que ce film reste gravé dans nos mémoires. Bref, souvenez-vous, si vous partez en vacances, comptez bien vos enfants, vérifiez les alarmes et faites attention à vos voisins. Mais les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un plaisir de la tourner, j'ai changé la caméra comme vous avez pu le voir. Dites-moi si vous préférez avec cette caméra là où on a un peu de flou derrière ou avec l'autre où on voit un peu plus le décor. En attendant, je m'excuse encore une fois pour le retard et le temps que cette vidéo a prise pour sortir. Je voulais la sortir pour Noël, je la sors un peu après. Je sais que je vais la sortir un peu après parce qu'au moment de Noël, je n'ai pas encore tourné cette vidéo, je la tourne le jour de Noël. Et encore une fois, désolé pour cette longue pause de 2 mois sans vidéo, sans même que je vous ai prévenu. On va essayer de reprendre les vidéos un peu plus fréquemment. Et sur ce, je vous dis